Et on fait aussi les fêtes chez nous. Et très jeune, j'étais un drogué. À l'âge de 14 ans, je prenais de la cocaïne, de l'ecstasy, j'étais alcoolique. Pourtant, mon père ne m'a pas éduqué à me droguer. Et puis même si mon père serait été un drogué et puis un alcoolique, je ne pense pas qu'on éduque ses enfants à faire ces choses. J'ai fait tout le contraire de l'éducation de mon père. À l'âge de 14 ans, je sortais en boîte, en cachette. Je fréquentais des compagnies qui étaient beaucoup plus âgées que moi, c'était des pères de famille. Ces garçons-là se droguaient, j'ai commencé à me droguer. Et j'ai tombé dans ce géant de la drogue. Celui qui a connu ça, ou qui connaît ça ce soir, c'est des choses qu'on croit maîtriser au début. Mais à un moment donné, elle prend tellement de place dans nos vies. Elle grandit tellement qu'elle devient un véritable géant. Et un géant, ça intimide. Un géant nous fait croire toujours qu'il est plus grand que nous, plus fort. Et c'est ce que la cocaïne et l'ecstasy, l'alcool faisaient dans ma vie. Elle a fait des ravages dans ma vie. Elle m'a attiré dans l'isolement. Elle m'a attiré dans la tristesse, dans la peine, dans tout ce que vous voulez. Des moments très sombres de ma vie. À l'âge de 17 ans, j'ai fait l'overdose. Dieu n'a pas permis que je meure là. Dieu a des projets de bonheur, la Bible dit. Mais Dieu ne peut pas sauver tout le monde si on n'accepte pas d'être sauvé. Et aujourd'hui, et c'est ce qui m'a plu en Dieu, Dieu m'a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Vous pourrez le lire chez vous, sur le chapitre 3. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je m'appelle Jonathan, moi. Jonathan, je frappe à la porte de ton cœur. Si maintenant, tu ouvres la porte, que tu me laisses rentrer, Amen. tu n'es plus un drogué, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et ça, j'ai dit, Seigneur, comment qu'un Dieu saint peut s'intéresser à un homme comme moi, un camé. Donc c'est bien beau des fois On a tellement rentré des fois dans un confort, je me permets de le dire. Je suis de Perpignan, après je m'en vais chez moi, vous ne me verrez plus s'il faut. On s'est des fois tellement installé dans un confort chrétien ou gens qui n'ont jamais fait d'expérience avec Dieu. Des fois ça nous suffit d'avoir un oncle, pasteur, des réunions sur la place. On oublie que le diable fait des ravages dans une vie. Le monde fait des ravages dans une vie. Et Dieu s'intéresse à nos vies.